Alors, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent quand on veut faire une détertion chez un patient algique? On y va, on enlève le pansement, on met notre tube, on met notre gel là, on met du film alimentaire, encore faut-il que les gens en aient, et on laisse en attente une demi-heure à peu près, et puis on revient et on fait le pansement. Jusqu'à présent, notre premier passage, c'est gratos. D'accord? Et bien là, maintenant, on pourra coter 8 fois AMI 1,1 pour la dépose du pansement et la mise en attente, et on peut revenir 20 minutes, une demi-heure après pour faire le pansement, auquel cas on cotera AMI 1,1 plus MAU pour notre premier passage, puisque 1,1 maintenant il sera soumis à la MAU. Hein? Donc on y va, on dit par exemple on va faire 2 détertions par semaine. Et ben, le mardi on va faire AMI 1,1 plus MAU plus déplacement, et une demi-heure après AMI 4 plus MCI plus déplacement. D'accord? 8 fois. Si jamais vous dites, vous ne repartez pas, vous dites, bah tiens, je vais chez ce patient, j'ai son pilulier à faire, je vais ranger mon matériel, je vais faire un petit peu Facebook, enfin voilà, tout ce qu'on fait habituellement hein, en attendant les patients. Et ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre en attente, vous allez enlever le pansement, mettre en attente, et puis vous faites ce que vous avez à faire, et ensuite, eh ben, vous allez faire le pansement. Si vous restez sur place, vous allez coter AMI 4 plus AMI 1,1 plus IFD plus MCI. Ça sera coté à taux plein avec l'AMI 4, d'accord? Et la nouvelle cotation qui arrive, c'est une modification de tout pansement d'ulcère variqueux avec une bande de compression qui ne sera plus coté AMI 4 MCI, mais AMI 5,1 plus MCI. J'entends pas de A. D'habitude, on dit A. Compression, contention, peu importe. Il faut une bande. C'est que des bandes, hein, ce n'est pas des bas. C'est bien spécifié. Donc, on va faire un petit exercice. Vous avez un patient, vous le prenez en charge le 20 avril. Le 20 avril 2020 pour un ulcère variqueux très important. 20 avril, AMI 11, plus déplacement. Vous allez lui faire de la détertion, parce qu'il a très mal. Le jour de la détertion, 1,1 plus MAU, et après AMI 4 plus MCI, à chaque fois avec les déplacements, d'accord? Et à partir du 1er juillet, si vous faites la détertion, plus AMI 5,1 plus MCI plus déplacement, et le reste du temps, ça sera AMI 5,1 plus MCI plus IFD. Parce que vous faites une détertion, mais si vous ne la faites pas, ça sera... On l'a pas le 20 avril, parce qu'on l'a au 1er juillet. C'est le 20 avril. Oui, ah oui, oui. Excusez-moi. À partir du 20 avril, c'est ça. Ça sera AMI 4 MCI. Et à partir du 1er juillet, effectivement, excusez-moi, je me mélange dans les... AMI 1,1. À partir du 1er juillet, si vous faites de la détertion qui se cumule à taux plein avec l'AMI 5,1. Mais quoi qu'il en soit, l'AMI 4 pour les pansements d'ulcère avec pose de bande de compression, ça sera un AMI 5,1. C'est pas mal, hein? Dans la grille des pansements lourds et complexes, moi, quand je vais changer parce que je suis toujours en train de changer ma formation en nomenclature en ce moment, et ben dans la grille des pansements lourds et complexes, des 9 pansements lourds et complexes, je vais mettre ulcère variqueux, pansement d'ulcère variqueux plus bande de contention, AMI 5,1. C'est cumulable avec l'autre jambe. Si vous avez un ulcère variqueux à droite, un ulcère variqueux à gauche, la toute première cotation que vous allez faire, si vous les prenez les deux en même temps, AMI 11 plus AMI 11 sur 2. Et ensuite, AMI 5,1 plus AMI 5,1 sur 2 plus une MCI. Si on fait de la détertion sur les deux jambes, eh bien, le jour où vous faites la détertion, vous allez coter AMI 1,1 plus AMI 1,1 sur 2 sans MAU puisqu'on ne fait qu'un acte. Et ensuite, AMI 5,1 plus AMI 5,1 sur 2 plus MCI.